Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un format un petit peu différent. Ce sera des lectures simples et rapides qui n'auront pas à voir avec tout le monde. Donc le soir tard, des fois j'ai des messages, j'ai beaucoup de messages qui sont envoyés, qui sont donnés, mais j'ai besoin de les donner maintenant de plus en plus. Donc il n'y aura pas de scénario, il n'y aura rien, c'est vraiment des messages qui seront pour peu de personnes. Donc prenez bien sûr ce qui n'est que à vous. Donc j'ai déjà pris, si la spiritualité m'a demandé de prendre sa tarte 4. Je vais aussi peut-être canaliser ainsi. Donc juste pour essayer de comprendre en fait votre situation, prenez ce qui est à vous. Et ainsi, de manière à ce qu'on puisse effectivement vous donner le message qui vous correspond. Donc il y aura toujours un message qui vous correspond ici. Et entre-temps, il y aura un conseil. Oui, d'accord, ok. On commence déjà par la sexualité. Donc ici, la tranquillité, la victoire, la jalousie. Ici, ce que je vois, c'est en fait, il y a déjà eu... j'ai déjà ici en 3. Voilà, c'est quelque chose à 3. Donc ça peut être vous qui est une personne, ça peut être une autre, ou quelqu'un vous a trahi juste pour une relation, on va dire, physique, rien de plus. Et en réalité, quelqu'un qui veut peut-être revenir, vous êtes dans une phase que vous êtes plutôt tranquille. Moi, je vous sens tranquille, je vous sens apaisé, en faire un travail interne sur vous-même, prendre soin de vous. Et en réalité, ici, l'autre personne, c'est peut-être quelqu'un qui se jette sur des relations passagères et ainsi que ne s'intéresse pas trop à ce qui est solide. Donc, ça peut être quelqu'un du signe de Lion, ça peut être là, je dirais la phase de mai. Si j'ai le 5, en fait, c'est pas la phase de Lion, là, je dirais le 5. Quelqu'un qui n'a pas voulu risquer avec vous, en fait, d'avoir quelque chose de sérieux. Il n'a pas voulu se mettre ici. Et en plus, il y a eu quelqu'un de franchise. Donc, il peut y avoir effectivement, oui, ici, un ghosting, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui a envie de revenir vers vous parce que c'est peut-être rendu compte que vous êtes l'âme sœur et vous êtes en fait la personne qui a tout donné pour cette personne, mais pour lui ou pour elle. Oui, si vous êtes en train de trouver une âme sœur, vous êtes en train de chercher et vous pouvez offrir aussi un peu peur, parce que moi je sens aussi qu'il faut vous protéger ici. Donc pour quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui se sépare en ce moment, qui doit avoir à faire une certaine division des biens et ainsi, quelqu'un qui s'est foqué sur le travail, ou vous êtes foqué sur le travail, parce que vous êtes trop fatigué en fait de la situation. Et si vous avez besoin de plus, vous essayez de voir les possibilités qu'il y ait. On a ici la moralité, quelqu'un aussi qui peut ne pas se séparer et qui essaye d'éloigner en fait la situation de se séparer et des biens pour une raison, on va dire matérielle, mais aussi pour une raison de moralité que le divorce est mal vu ainsi. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui ne le fait pas dû à ça. Ici pour certains, c'est possible que vous allez rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un de tout nouveau, et là ça vous demande de peut-être laisser aller, ou si cette personne revient pour faire les choses doucement et bien intentionnées. Donc ici, on a certaines difficultés. Vous avez eu des problèmes avec cette personne. Il y a eu de la trahison, il y a eu des mauvaises choses. Et cette personne, maintenant, elle veut revenir vers vous, elle veut se rencontrer avec vous, parce qu'on essaie le jardin. Il y a un changement, parce que c'est fait, en fait, avec, ici, c'est votre spiritualité qui en fait, en fait, initie votre protection, qui vous dit, oui, le passé, peut-être bien que ce n'est pas pour toi, donc mets de côté, transforme-toi, prends soin de toi, change de direction, c'est peut-être pas le mieux, avoir quelque chose de sérieux ou essayer quelque chose avec cette personne parce qu'il peut effectivement venir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez fait tellement de travail avec vous-même, ce que je ressens. Vous avez fait tellement de travail avec vous-même que finalement, ça vous demande ici simplement de prendre soin de vous, de continuer ce travail intérieur et de, le fond, vous le savez qu'il vient quelqu'un ou quelque chose. Un chevalier de bâton, là, ça peut être quelque chose de physique, comme on avait la sexualité, ça peut être quelqu'un qui est déjà venu et qui ne veut que ça. On a un roi de coupe, les gars. Regardez le roi de coupe ou la reine dans ces cas-là, si vous êtes un homme. Donc,
bien sûr adapté comme d'habitude, hein. Vous savez, ici, il y a quelqu'un qui veut vous dire en fait et revenir vers vous d'une manière très rapide, très intense. Ça peut être physique ou même émotionnel. Regardez le deuxième. Donc ici, il peut y avoir même plus qu'une personne. Il peut y avoir 2 rois ici. Un très intense qui court après vous, qui veut donner tout et ainsi, et l'autre qui finalement est plus émotionnel, mais qui ne montre pas ses sentiments, qui ne va pas le dire. Donc ici, il y a une clarté. Je dirais ici que la clarté, elle est plutôt de vous. Il va y avoir un moment donné que vous allez commencer à comprendre et vos sentiments tout d'abord, et ensuite aussi comment est-ce que ça rentre dans votre vie, comment les gens font les choses en fait, c'est un peu ça. Donc vous arrivez à un moment donné que la manière qu'ils vont vous traiter, ça va dire en fait la manière que vous voulez être traité, si vous l'acceptez ou pas. Et entre-temps, on a ici la victoire avec le 3 de coupe. Donc oui, il y a ici une célébration amoureuse ainsi. Et ici, j'ai un couple, en fait, c'est le travail, on va dire, de couple. Vous allez décider, en fait, pour la personne qui va plus travailler dans la relation avec vous et qui veut vraiment être avec vous. Donc ici, ce que je vois, c'est que réellement, vous commencez à donner de la valeur à ce qui est important, à ce qui est intéressant pour vous. Le reste, c'est fini. Vous êtes trop fatigué pour ça. Donc on va voir ici les conseils que j'ai. Les gars, regardez, on a déjà la carte du mariage. Le mariage, c'est une union de 2 âmes dans la communion de l'amour qui respecte mutuel et le compromis. Il représente en fait la volonté d'avoir de l'amour profond au long des temps. Le jour de ton mariage est un témoignage de ta foi, bien qu'elle est fondée sur le pouvoir de l'amour, insuffle constamment ta foi et l'amour. En fait, c'est ça. Empreindre, c'est aussi si c'est un niveau de travail, vous avez cette situation, il peut y avoir effectivement une alliance, travailler avec d'autres personnes, certaines qui seront beaucoup plus créatives et l'autre qui va aimer ce qu'il fait, et quelqu'un qui est aussi plutôt plus dur, hein, plus carré. Et ici, ça veut dire en fait de penser correctement à ce que vous voulez et suivre surtout votre intuition de manière à ce que vous puissiez le vers. Si ce n'est pas vous être patron ou patronne, ça peut dans ces cas-là avoir avec les collègues de l'équipe, essayer de vous mettre toujours à être, aider les collègues et ainsi accepter en fait leur travail pour pouvoir réussir un travail d'équipe. C'est très important ici. Ici, je suis bien dans mon corps et la proposition de vie. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes venus pour ça en fait, apprendre dans cette vie que vous devez en fait accepter votre destinée et puis essayer de travailler en équipe et bien vous donner. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite version un petit peu différente, hein. Je vais essayer de les faire un petit peu plus régulières. Ça ne prendra pas pour tout le monde, mais bien sûr, comme d'habitude, prenez que ce qui est à vous. Je vais essayer de les faire presque tous les jours. Au moins une petite vidéo qui puisse vous aider, hein, et ainsi. Si vous voulez mon contact, il est dans la description, n'hésitez pas. Et puis un gros bisou et une bonne nuit à tous. Au revoir.